Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous dire déjà que je suis très content de vous retrouver après avoir passé un été sympa, à me reposer, à bosser un petit peu, à lire des bouquins. Voilà, pour moi ça a été vraiment super cet été. Alors j'espère que pour vous aussi il a été génial, que vous avez pris beaucoup de soleil, que vous avez vécu des aventures superbes, que vous avez rencontré beaucoup de gens, bref, que vous soyez fait de beaux souvenirs. Parce qu'il y a trois façons de pouvoir aborder les différentes saisons qui viennent. Là, on parle de l'été, mais ça se passe pour toutes les saisons pareil. C'est soit vous avez passé un été génial, soit vous avez passé un été pas quelconque, mais ordinaire, où vous êtes reposé, mais il n'y a pas eu quelque chose de spectaculaire dedans, ou par rapport aux autres que vous aviez passé avant. Et puis, il y a aussi celui qui a été un été pourri. Alors, quand je dis pourri, je ne parle pas de météo, je parle d'un été qui ne vous a pas convenu, qui a été long, qui ne vous a pas apporté ce que vous auriez aimé, ou vous êtes privé, enfin des étés pourris, quoi. Donc, dans ces trois cas, puisque l'été finit aujourd'hui et qu'on va avoir ces fameuses deux saisons, l'automne et l'hiver, que la nature a mis à notre disposition, et pas que pour notre vie, pour la nature en général, pour la végétation, la faune, pour pouvoir un peu se reconstruire et passer des étés, les printemps, les étés, dans de meilleures conditions. Ces périodes sont prévues pour ça. D'ailleurs, les vieux paysans disaient à l'époque que pour avoir un bel été, il faut avoir un bon hiver. Donc, aborder l'hiver dans de bonnes conditions, en me disant, ok, j'ai décidé l'année prochaine de passer un super printemps ou un super été, ben ça se prépare. Voilà, l'improvisation, en coaching, ça se prépare. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Autrement, on compte que ce que la vie veut bien nous donner, et si on ne va pas un peu chercher, c'est difficile. Donc, c'est un peu espérer des choses, mais pas vouloir aller les chercher. Alors, entrer dans la philosophie, peut-être de ce que disait Sénèque, un philosophe qui disait ça il y a plus de 2500 ans, donc aux alentours, quoi, je ne vais pas vous faire la date exacte, mais qui disait « Désapprenez-vous à espérer, je vous apprendrai à vouloir ». Donc, vouloir que l'année prochaine ça se passe comme ça. Donc vous avez largement le temps de mettre tout ça en place et ne plus espérer mais le vouloir. Voilà, désapprenez-vous à espérer, je vous apprendrai à vouloir. Dans mes coachings ou dans mes ateliers, je me sers souvent d'un outil qui est super sympa. D'abord terriblement efficace, mais ludique. On ne s'aperçoit pas qu'on peut aller aussi loin en faisant ce petit exercice. Aller aussi loin pour soi, aller aussi loin sur ses rêves, sur ses désirs. Ça nous apporte en même temps le cap que l'on doit donner à sa vie pour pas se lever le matin et avancer en mouillant le doigt pour savoir de quel côté on doit aller. C'est bien d'être sur le chemin. Puis ça a pour effet également de pouvoir mettre et imposer des étapes qui vont vous conduire entre votre situation présente et la situation désirée, in fine, de pouvoir mettre des étapes qui pourraient être faites toutes les années pour dire et voilà où j'aimerais en être l'année prochaine par rapport à mon objectif final. Et comme c'est prévu pour que ça aille de mieux en mieux, ça veut dire qu'à partir de maintenant, ça va aller de mieux en mieux. Donc, c'est bien quand on sait où on va. On peut trouver quelque chose que quand on sait ce que l'on cherche. Cette lettre le permet, cet exercice, c'est une lettre justement. Et cette lettre permet de pouvoir vous apporter tout ça d'une manière un peu originale. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment elle marche, mais je sais que des lettres, on en a écrit beaucoup. Moi, j'en ai écrit au Père Noël même. Et donc, c'est pas un des meilleurs outils, la lettre au Père Noël, quand on est gamin, dans le cadre du développement personnel, quoi. C'est-à-dire que sous sa forme présentée, même si gamin, ça nous fait plaisir, sous sa forme présentée, c'est un peu limitant. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire à travers cette lettre, tu seras payé que si tu fais ce que je dis. C'est-à-dire si tu es gentil, si tu travailles bien à l'école, si tu es propre, si tu écoutes, ben là, alors là, on te payera, on te fera un cadeau. C'est à peu près comme ça que ça se passe dans le cerveau quand on comprend ce mécanisme-là. Et toute notre vie, on va chercher de la récompense sur quelque chose que l'on donne, mais on perd l'habitude d'aller chercher les choses nous. On pense que seulement les autres peuvent nous apporter ce qu'on a besoin. C'est pas comme ça que ça se passe. La vie, en réalité, elle ne nous donne que ce qu'on lui demande, ni plus, ni moins. Alors certes, il y a une façon de le demander, qui n'est pas aussi évidente que d'aller s'agenouiller devant une statue ou
prier un Dieu quelconque ou de demander les choses directes comme ça. Il y a une façon de pouvoir demander les choses à la vie. Mais c'est nous qui générons tout ça, la puissance de la pensée positive. Donc ça existe aujourd'hui, c'est allé beaucoup plus loin, grâce aux neurosciences et grâce à la mécanique quantique. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos sur des sujets spécifiques à ça. Donc je vais tout de suite derrière cette vidéo faire une deuxième vidéo qui va vous expliquer le mode d'emploi, la façon qu'on a d'aborder cette lettre et tout le protocole qu'on a pour qu'elle puisse apporter tout ce qu'on peut attendre comme effet positif de cette lettre-là. Et cette lettre, c'est une lettre que vous devez envoyer à la personne la plus importante pour vous. Et la personne la plus importante pour vous, dans l'absolu, c'est vous. Alors, j'en dis pas plus parce qu'il faut rentrer dans le détail pour que vous compreniez la philosophie de cette lettre et le sens que va avoir cette lettre pour vous. Mais venez lire venez écouter cette vidéo là que je vais vous proposer dessus derrière, en quelques heures ou un jour ou deux, quoi. Je la ferai dans la foulée pour battre le fer pendant qu'il est chaud. Et vous verrez, c'est super sympa. Alors, si déjà vous avez aimé celle-là sur le principe, ce que j'ai besoin en retour pour pouvoir encore plus me donner la niaque de pouvoir vous envoyer comme ça de temps en temps des outils coaching qui font du bien, c'est bien entendu si vous aimez, c'est sûr, de pouvoir la liker, de pouvoir commenter, de pouvoir la partager. Voilà, ça serait super sympa de votre part si vous faisiez ça. Ou si vous veniez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous verrez, qui s'appelle Stratégie Coaching. Mais voilà, donc, dans pas longtemps, ma deuxième vidéo qui va vous expliquer comment on fait. Et puis, en attendant, je vous dis plein de bonnes choses et à très bientôt. Au revoir.